Monsieur le maire, mesdames, messieurs, monsieur le maire, je tiens avant tout à vous remercier chaleureusement d'accueillir comme chaque année le jury écuménique dans votre mairie, et je le fais au nom des 2 associations internationales accompagnant ces jurys au sein du Festival de Cannes et d'autres festivals encore, à savoir CIDNIS, l'Association catholique mondiale pour la communication, et Interfilm, l'organisation protestante internationale de cinéma. Venir à Cannes pour le festival permet d'ausculter le monde. Moins pour vérifier son état de santé, parce qu'il faudrait s'accorder sur les critères pour en juger, que pour noter les changements qu'il a faits, le déploie, et font qu'il semble n'être plus qu'un village global, sans nier des particularités. Cette année, les morts-vivants, les possédés vaudous et autres zombies se portent bien, au point de sortir de leur réserve et d'apparaître dans bien des films. La mort et ses secrets interrogent donc toujours, en reprenant cette fois-ci la question de l'humoriste: y a-t-il une vie avant la mort? Les cinéastes portent également une attention nécessaire au tissu social qui se dégrade, à l'économie qui pique sa loi, aux blessures non cicatrisées, à la colère qui couvre. Ils sont aussi très préoccupés, c'est normal, par l'état de la planète, jusqu'à se demander si ce n'est pas la nature elle-même qui va prendre en main le destin et surtout le bonheur de l'homme. De nombreux films attestent aussi que le sens de certains mots change. Les mots famille, couple ne désignent plus seulement les mêmes réalités qu'hier, et que dire des questions d'identité, de genre, qui ne se limitent pas aux dimensions sexuelles. Quant aux religieux, quelle que soit son obédience, il inquiète, parfois même fait peur. Pourtant, il se risque parfois, même si c'est de manière cachée, à annoncer que l'important, voire l'essentiel, échappe parfois à la vue. Et qu'elles soient. Les femmes, elles sont de plus en plus présentes avec une force, une audace, une liberté, une énergie contagieuse. Autant dire que chaque juré s'en retournera reconnaissant de mieux sentir l'état du monde. En 2019, les mondes virtuels font croire à la disparition des frontières, alors qu'il n'en est rien, sans parler des obstacles rencontrés sur les routes intérieures, invitant à devenir véritablement soi. Eh bien, c'est dans ce contexte que le travail de notre jury consiste à relever le défi de distinguer une œuvre porteuse d'espoir, de valeurs fortes, sur une terre où tant de peuples et d'individus peinent à trouver leur équilibre. Cette année, notre jury est présidé par Roland Kaufmann, pasteur réformé, animateur d'un centre cultuel et spirituel à Mulhouse, et je cède la parole à Roland Kaufmann pour vous présenter toute son équipe. Merci beaucoup, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et tous les amis du jury écuménique. Merci de nous accueillir, cela a déjà été dit. C'est vrai que l'ensemble des membres de ce jury viennent de pays où les relations entre les églises et l'État sont extrêmement différentes de ce que nous avons la chance de vivre en France, le régime de laïcité. Mais allons dire à nos amis allemands, par exemple, qu'il n'y aurait pas de bonnes relations. Serait assez, il y a au contraire dans chacun des pays que nous représentons une histoire chrétienne extrêmement importante. Et au moment de vous présenter le jury, j'aurais voulu utiliser une image. Vous savez que nous sommes dans la cité de l'image, bien évidemment, avec ce festival, et quelques belles images pour représenter notre jury, que l'image d'un arbre, tout simplement. Un arbre, on le voit d'abord à ses branches. Nous sommes 6 branches. Tout d'abord, qui vient nous rejoindre, celle qui vient de plus loin, elle nous vient de Los Angeles, l'autre capitale du cinéma. C'est sœur Rose Pacat, qui fait partie d'une communauté que nous connaissons peu en France, mais qui a une histoire très importante au niveau de la radio chrétienne particulièrement. C'est la communauté des sœurs pauliniennes, donc Rose Pacat de Los Angeles. Il nous vient d'Athènes, donc bassin méditerranéen, représentant l'Église orthodoxe, Constantin Terzis, mais qui est surtout là en tant que journaliste spécialiste des questions de cinéma dans un quotidien athénien.
Xavier Accard, qui vient de Paris, qui représente ici la Fédération des médias catholiques. C'est bien catholique, hein, c'est ça, voilà. Et qui est par ailleurs également rédacteur en chef de l'hebdomadaire Prier. Stéphane Förner, qui est le porte-parole de l'archevêque de Berlin et du diocèse donc, de Berlin, qui représente donc l'Église catholique en Allemagne. Et Lucia Chiocci, qui est journaliste indépendante et qui travaille beaucoup avec la RAI et principalement donc, sur les émissions protestantes. Elle représente alors à elle toute seule l'histoire des Vaudois. Donc c'est j'allais dire les protestants, je les accapare déjà. Ils sont bien antérieurs à la réforme et nous avons, nous protestants, nous avons une immense reconnaissance à avoir recueilli l'héritage des Vaudois. Si je faisais mention comme ça des différentes origines, pas simplement pour donner le côté international, mais surtout pour dire que les branches se rattachent d'abord à un tronc, puisqu'un arbre c'est aussi un tronc, et ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, eh bien c'est notre commune foi en Jésus-Christ, notre commune foi chrétienne. Il est vrai que certains souhaiteraient évidemment qu'on évolue vers des jurys interreligieux, mais ce serait autre chose. Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c'est effectivement une commune foi en Jésus-Christ, qui s'exprime de manière extrêmement diverse. Il y a autant de différences entre une catholique américaine et une vaudoise italienne, entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui est très éloigné et en même temps très proche, puisque c'est la même chose. Mais aussi, vous le savez, les branches ne se suffisent pas à elles-mêmes, ni le tronc. Les branches sont enracinées. Chacun d'entre nous représente non pas simplement sa personne ou son institution, mais elle représente chacun une autre racine. Et vous savez que la force d'un arbre, c'est le nombre de racines qu'il peut avoir et la capacité de ces racines à aller chercher au plus profond ces nutriments, tout ce que la terre va lui apporter. Nos racines, pour chacun d'entre nous, nous les trouvons évidemment dans notre lecture de la Bible, dans l'histoire de nos églises respectives, ainsi que dans l'histoire de la théologie. Et donc, les branches, le tronc et les racines, mais aussi tout le réseau qui existe à l'intérieur. On a vu un film hier qui s'appelle Viendra le feu, où justement le héros, l'anti-héros, nous explique qu'il y a tout un réseau racinaire entre, ce sont des champignons en fait, qui font communiquer. En nous invitant ici, monsieur le maire, ce n'est pas les 6 membres du jury clinique que vous invitez, que vous accueillez, mais vous invitez, vous accueillez l'ensemble de ce réseau qui existe entre nos églises, et Monseigneur Turini nous parlera peut-être tout à l'heure de ce réseau qui existe au niveau des ciné-clubs catholiques. C'est l'ensemble de ce réseau, des églises, dans le monde entier, que vous accueillez ici, dans votre ville. Et pour cela, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et pour terminer mon propos, ma présentation, vous savez, monsieur le maire, de quoi se nourrit un arbre, en réalité. Pas seulement de ce qu'il a dans la tête, se nourrit de toute plante, vous le savez. Il se nourrit de lumière. C'est la lumière qui va évidemment permettre à l'arbre de vivre. Et bien sûr, qu'ici, à Cannes, le théâtre lumière, la lumière du cinéma, l'arbre vit de lumière, et quand la lumière est belle, l'arbre peut être beau, mais en même temps, l'arbre est aussi révélateur de l'état, je dirais, de l'atmosphère dans laquelle il vit. Et donc, alors c'était une ancienne tradition dans les églises, c'était d'appeler à la bénédiction. Vous ne pouvez évidemment pas le faire, ça vient évidemment, mais c'est ce que nous pouvons, au nom du jury clinique, souhaiter à la ville de Cannes, évidemment, non seulement dans ce festival, mais tout au long de l'année, et bien qu'elle soit dans une belle lumière, pour qu'elle puisse vivre dans la sérénité et la tranquillité. C'est tout ce que nous souhaitons. Merci. Merci, Monsieur le Président, cette magnifique photosynthèse autour de la métaphore arboricole qui est pertinente. Et merci de votre propos, Monsieur le coordinateur général de cette qui était fin précis lui aussi. Cette lumière, effectivement, c'est celle de l'encre qui constitue cette écriture moderne maximum, c'est pas dans cette photo. Et cette lumière, c'est celle des œuvres que vous voyez. Et je suis très très heureux, je tiens à ce rendez-vous, Denise, en saluant les élus ici présents, saluant tous les représentants du jour, saluant Monseigneur, sa présence en risque avec mon église. Parce que lorsqu'on accueille le premier festival culturel au monde, on accueille
accueille bien évidemment des créateurs, déjà un terme extrêmement ambitieux, des distributeurs, des diffuseurs, des publics, mais on accueille des œuvres. Et dans cette très belle métaphore de l'art, à mon avis, on pourrait ajouter le fruit. C'est-à-dire qu'on peut même citer le grand poète Mistral, qui aimait venir à Cannes, qui a fait vivre le mouvement félibré de cette culture provençale très complexe, à la langue très belle, l'auteur de Mireille, et qui disait « Les arbres aux racines les plus profondes sont ceux qui font le plus beau fruit », qui grimpent le plus haut. Et le fruit sort de palmarès. Et ce que je souhaite ardemment, c'est qu'avec ce tronc commun que vous avez autour de l'amour et de la foi, de l'amour de Christ et de la foi dans son royaume, tout en respectant le principe de laïcité, c'est de ne pas franchir les lignes, il m'arrive parfois d'être à la limite. C'est que vous voyez dans chaque œuvre, j'espère que vous verrez, un acte de création humaine, c'est ce qu'on appelle la culture, et un acte de divinité, puisque vous pouvez dire que vous avez le fruit. Et à ce titre, quelle joie, pour reprendre votre terme, la vraie joie, hein, c'est la joie pascalienne, que de voir projeter ces œuvres qui révèlent à la fois la singularité de l'auteur, l'intimité du créateur, très souvent ancrée dans une culture locale, mais l'universalité. Ce qui caractérise une œuvre, ce qui caractérise une œuvre, c'est qu'elle est à la fois ancrée, locale et mondiale, et c'est ça la culture, c'est l'universel. Et moi je suis très attaché à ce moment avec vous parce que je pense qu'il permet de recentrer sur l'essentiel, la spiritualité, la morale. Ça renvoie à l'intime aussi, à chacun, mais ça renvoie aussi à des valeurs partagées. Mais l'essentiel, c'est celui de ce qu'apporte une œuvre d'art, et une œuvre cinématographique. C'est-à-dire à la fois de la transcendance et de l'immanence, à la fois du vertical et de l'horizontal. À la fois, et c'est pour ça que la salle de cinéma est si importante, une œuvre, lorsque c'est une véritable œuvre, avec la magie cinématographique opère, artistique opère, c'est quelque chose qui élève l'individu dans sa réflexion, par l'esthétique, dans sa spiritualité, dans ce moment de grâce qu'on a présenté là, pour prendre l'exemple. Je ne sais pas si je trouve ça tout plus ça, mais je peux vous dire, vous me pardonnez, c'est votre job de me pardonner. Pas le choix. C'est vrai que j'adore être entre critères, parce que je peux dire ce que je veux, vous êtes ok. Et en tout cas, catholique ou pas. Et chez nous, c'est lui qui parle. Pardonnez-moi ma provocation. Et donc, donc il y a cette verticalité de l'œuvre, et qui fait qu'en tant qu'individu, on se constitue un capital propre, une élévation par l'accès à la culture. C'est pour ça que Cannes, c'est le combat majeur, c'est l'éducation artistique et culturelle. C'est le premier budget, c'est la seule ville de France 100% d'éducation artistique et culturelle. Tous les enfants, de la maternelle au supérieur, des enfants, privés, publics, quels que soient les établissements, chaque année reçoivent une éducation artistique et culturelle. Parce qu'il permet de constituer des individus, d'apprendre la complexité d'une identité, de ne pas se laisser enfermer dans un tiroir. C'est la culture. Une œuvre de cinéma, elle est en rupture. Et c'est ce qui la caractérise. On le sait depuis Hannah Arendt, qui elle-même s'inspirait de René Char, vous savez, qui est un grand résistant, un grand poète, qui disait notre héritage est précédé d'aucun testament. Magnifique phrase. Et en fait, ce testament, c'est celui qu'on doit écrire en permanence en disant que toute œuvre est le fruit de racines qui viennent de la logique aristotélicienne, de la culture judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières, et qui permet des individus de créer. Donc une œuvre, elle élève, et elle a forcément une spiritualité. C'est pour ça que le jeu œcuménique, il est au cœur de la problématique artistique. C'est une évidence. Et une œuvre, c'est un acte de rupture, tout le temps. Et ce qui fait, parce qu'une œuvre d'art, elle résiste à son auteur.
est dans de l'objectivité universelle. Et pourquoi? Parce que l'homme est le seul animal qui fait des ruptures, qui n'est pas que dans le circulaire. Alors aujourd'hui, c'est presque politiquement incorrect de dire ça. Mais l'homme est un animal, oui, mais pas un animal comme les autres. Il est un animal culturel. Et il fait une rupture, et ça peut être une rupture, ça peut être un acte de résistance à l'oppression, ça peut être un acte politique, mais c'est un acte artistique au vrai sens du terme, mais forcément un acte qui affirme la singularité de l'homme. C'est la notion d'édition chez Saint-Augustin. Et c'est pour ça que c'est produit du Sévère. Et quand on a la foi, on dit que cette rupture, elle ne vient que de Dieu. Elle n'est qu'une grâce. Mais ça, c'est pas moi de le dire. C'est à vous, vous direz bien mieux que moi, de façon bien plus savante. Et puis, donc, il y a cette verticalité dans l'art qui est consubstantielle à l'homme, donc, en ce qui vous concerne, vous pouvez consubstantielle à Dieu. Et qui, même qui de l'extraction à tout merveille. Et puis, il y a l'horizontalité qui est le partage, qui est l'émotion partagée face à une œuvre d'art et face à une œuvre de cinéma. Je pense que vous êtes cantonné au film en compétition, mais quand vous regardez le Louche, par exemple, pour parler d'un film hors compétition, le Louche a réussi son film, parce qu'il n'arrive pas tout le temps. C'est pas méchant de le dire, c'est vrai. Il a réussi. Il y avait, quand il y avait 2400 personnes qui pleurent, qui s'embrassent, qui pleurent de joie, c'était beau. Parce que c'était universel, c'était l'amour. Alors chacun voit ce qu'il veut, ça lui renvoie une intime, ça renvoie à Dieu, chacun a son parcours, c'était magnifique. Et c'était un partage, c'est une émotion partagée. Donc là, non seulement ça permet de s'aider, mais ça soude la collectivité. C'est un accès à la vérité, qui est l'amour, et ça vous savez quiconque, la caritas, comme la science, comme la spiritualité, et la vérité. Et c'est en ça que le cinéma est quelque chose d'extraordinaire, comme tout l'art en général d'ailleurs. C'est ce partage horizontal aussi, qui fait que les individus se rapprochent parce qu'on a un patrimoine commun, un dénominateur commun, qui s'appelle la culture, autour d'une œuvre qui est un acte complexe, mystérieux de création. Toute création est un mystère. Avec un minuscule, moi je proposerais du minuscule. Donc, je voulais vous en féliciter. Je sais que moi, par exemple, je n'ai pas influencé le jury, mais quand vous parliez d'art, je pensais forcément à The School of Life, le chef-d'œuvre de Terrence Malick. Il a du mal à faire autre chose que le chef-d'œuvre, je trouve que ce cinéaste est absolument inouï. Mais c'était ça. Et quand je vois, surtout pas français, mais quand je vois son dernier film, que j'ai eu la chance de voir, c'était dimanche soir, je pense. Moi, je veux bien qu'on dise ce que l'on veut, qu'on soit athée ou machin, mais si on ne voit pas Dieu là-dedans, c'est comme voir le coup du Mozart. Et c'est ce panthéisme là, chrétien, christianisme, je ne sais pas panthéisme, je ne sais pas dans quel ordre, moi je suis un mec culte, donc je suis dans ma carrière. Mais c'est merveilleux. Et de voir que ce rapport avec cette plan large, avec cette nature, le bruit du vent, c'est un cinéma inouï, c'est cette espèce de vibration qui fait qu'il y a une poétique, une poésie, qui fait que l'art est l'art. Et que, en fait, ça nous parle d'un destin totalement individuel, qui aurait dû rester anonyme, d'un homme qui, à un moment donné, met sa morale au-dessus de tout. Et reste fidèle et est forcément heureux jusqu'à la guillotine. Voilà. Je pense qu'il y avait forcément, profondément, une spiritualité, et que cette spiritualité, ça reste entre nous, est liée intrinsèquement au christianisme. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici. J'espère que vous avez apprécié notre village mondial, au sens physique du terme, petite ville, 113 000 habitants, mais tournée vers le monde, fier de ses racines. Voilà, on ne se renie pas. On est un pays, on est français, moi je suis fier d'être français, on est provençaux. En Méditerranée, on est totalement ouvert au monde et on est aussi le fruit du syncrétisme démographique. Et on est canois, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre foi, qu'on soit athée, agnostique, musulman, juif, catholique, orthodoxe, on a tout ce qu'il faut en fait. C'est la chance d'être une ville internationale. On est très riche en beauté, en croyance. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit d'origine bretonne ou d'origine capverdienne, portugaise, parisienne, ou maghrébine, ou luxembourgeoise, on est canois. Et ça, c'est la grandeur et la beauté de la République, et de la politique. C'est de créer une communauté de vie qui est aussi dans l'ordre de la transcendance de temps en temps, qui permet à chaque individu d'avoir un sentiment d'appartenance au même groupe pour édicter des règles de vie dans le domaine de César.
qui est celui dont j'ai la modeste responsabilité locale, provisoire, temporaire et limitée, ça s'appelle la démocratie. Donc je vous souhaite vraiment encore de vivre de belles heures intenses de rencontres cinématographiques au sein de ce magnifique festival. On est très heureux, très fiers de vous accueillir, on vous remercie de cette démarche. Et je peux vous dire que l'essentiel est dans la rencontre. Parce qu'une rencontre avec une œuvre d'art, et j'en finis la boucle, c'est une rencontre avec les créations, c'est une rencontre avec les autres, donc c'est une rencontre avec soi. Si vous y rencontrez Dieu, vous êtes encore plus heureux. Non, j'avais vu ça, je disais ça, c'est génial. Il y a un intellectuel qui disait bon, le problème, c'est pas tellement de croire en Dieu. Et c'est vrai, c'est que quand l'homme ne croit pas en Dieu, il croit en n'importe quoi. C'est pas très ambitieux comme définition, mais ça pas mal. Il renvoie le communisme, il renvoie à tous les totalitarismes, à tous les systèmes holistiques qui ont une vertu que la charité comme valeur ultime. C'est une évidence. Voilà, donc je vous souhaite encore de rencontres. Et quand il y a des rencontres, la rencontre, ça crée de la friction. Ça crée parfois une fiction sur les épaules. De la friction toujours. C'est une discussion, c'est une interrogation, c'est de la séduction, c'est de l'altercation. C'est ça la rencontre. C'est ce qui fait que pour nous, on ne soit pas tout de suite changé par l'algorithme, par l'intelligence artificielle, quand il y a encore la notion de hasard dans la rencontre. Vaste débat. Mais ces rencontres-là, c'est la friction. Et quand il y a friction, qu'est-ce qui se passe? C'est une réalité physique que la science nous apporte. Il y a énergie. Quand il y a de l'énergie, il y a de la création, il y a de la vie. Et la grâce, là aussi, peut survenir. Donc voilà, vive calme, vive le cinéma, et puis allez dans la paix du Seigneur. Je suis certainement heureux. Et je vous bénis, c'est vrai que je pense beaucoup bien à Dieu, je vous bénis. Je ne vais pas blasphémer, c'est trop tard. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes obligé de me pardonner, y compris lorsqu'on fait de l'événementiel sur la place de la Caste. Parce que c'est pour le bien commun. Pour le bien commun qui parfois peut heurter l'intérêt individuel et la quiétude du curé hébergé par l'américaine grâce au contribuable, tout à fait avec joie, tout en respectant le principe de séparation de l'Église et de l'État.